Alors, on va évoquer évidemment la mobilité dans un instant, Claude Puerto-Salaverre. Mais moi, il y a un chiffre qui me parle beaucoup dans ce business plan qui nous emmène aux Jeux Olympiques. C'est que 30% de la superficie va être consacrée à des espaces mixtes. Bureaux, logements, commerce, dans ce Grand Paris, plus et les aménagements liés au JO spécifiquement. Ça veut dire qu'on a là un catalyseur pour repenser tout de suite la ville telle qu'elle doit exister, la smart city, la ville intelligente des prochaines années. On va peut-être gagner du temps pour ça. On part d'une page blanche, on a intérêt à en profiter. On n'a pas intérêt à reproduire, on connaît nos erreurs du passé, on a intérêt à ne pas les reproduire. Et effectivement, on a une certitude, ce que les transports en commun assureront pas tous les transports. La voiture, notre bonne vieille voiture, elle est quand même extrêmement utile. Et je crois qu'on est à la veille d'une révolution dans l'utilisation de nos voitures, pas simplement de l'objet automobile. Oui. Donc oui, la réponse est oui, il faut utiliser cette opportunité pour repenser notre utilisation de la voiture. Claude Puerto-Salaverre, je voudrais avoir votre sentiment justement par rapport à cette problématique qui est cruciale, centrale dans le développement et les opportunités que représente et pour les entreprises et pour les particuliers le déplacement dans cette construction de nouveaux espaces immobiliers qui sont en train de se dessiner. En 2016, on a passé 90 heures, pour tous ceux qui sont franciliens ici, et je sais que vous êtes nombreux quand même, 90 heures dans sa voiture et dans les bouchons. On a un parc automobile, on est moins moderne que Dubaï, qui est vieillissant, plus de 8 ans, vous allez me rappeler les chiffres, mais c'est plus de 8 ans et demi, je crois, d'âge moyen. 9 ans. 9 ans, voilà. Comment est-ce qu'on balaye un peu toutes ces voitures et tous ces bouchons de Paris pour pouvoir être compétitif et efficace au JO et après? Alors, moi, je suis un entrepreneur. Mon horizon de temps, c'est plutôt 10 ans que 20 ans, 30 ans. Je crois qu'on a un énorme problème. C'est une banalité affligeante. Mais on a un énorme problème d'environnement avec la voiture. Les pouvoirs publics exercent une pression extrêmement forte sur les constructeurs comme sur les consommateurs, avec des effets inégaux. Je trouve que ça marche plutôt pas mal sur les constructeurs, où on a fait des progrès considérables. Dans les 10 ans qui viennent de passer, les voitures consomment 2 fois moins que sur la période précédente, que sur les 10 ans précédents. Moi, j'avais une voiture il y a 20 ans qui consommait 10 litres. Il y a 10 ans, elle consommait 8 litres. Et aujourd'hui, elle consomme 2 litres et demi. Ça, c'est notre réalité. Réalité à tous. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Du côté du consommateur, on assiste à une guérilla. Oui. On assiste à une guérilla. On nous a presque tout fait. Mais il y a encore de l'imagination, probablement. On a des villes qui sont des chantiers permanents qui nous empêchent de rouler. On a des réglementations sur la vitesse. On a des prix du stationnement qui sont juste effrayants. Garer sa voiture dans Paris, ça va être plus cher que louer une chambre au Ritz bientôt. Donc une politique prohibition. Et on va interdire l'accès de Paris aux vieilles bagnoles. Évidemment, avec le sujet de justice sociale que ça pose. Donc on a une politique prohibitionniste qui ne fonctionne pas. En 2 mots, on fait 700 milliards de kilomètres par an, et vous savez quoi? Ces 700 milliards, elles rejettent aujourd'hui plus de CO2 dans la nature qu'il y a 10 ans. Et pour une raison simple, c'est qu'on a fait d'énormes progrès dans les 2 millions de voitures qui rentrent dans le parc. Le problème, c'est qu'il y a 37 millions de voitures à côté. 15 millions de voitures ont plus de 10 ans. 15 millions de voitures ont plus de 10 ans. Le parc ne cesse de vieillir. Ça, c'est la réalité. On est passé de 6 ans, il y a 20 ans, à un parc qui a un âge moyen de 9 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'une voiture qui rentre sur la route aujourd'hui en sortira dans 18 ans. Et encore, ça se dégradera si on ne fait rien. Oui. Donc on est devant un enjeu d'environnement considérable. On a une implantation en Chine. J'ai assisté à une décision du gouvernement chinois qui a décidé purement et simplement de sortir 7 millions de voitures de la route d'un trait de plume. Vous me dégagez ça. Sur 100 millions de voitures, 7 millions, vous dégagez. Oui. Donc avec une énorme brutalité. Je pense que grâce à l'économie du partage, on est capable, en partageant nos voitures, de résoudre ce problème d'environnement sans brutalité,
en proposant une croissance durable et créatrice d'emplois. Ouais. Donc, je crois qu'on va vers la société du partage. Il faut impérativement sortir une dizaine de millions de voitures du parc. Ça, je ne comprends pas pourquoi les politiques ne s'emparent pas de ce sujet-là. Alors, je comprends pas. Je sais pourquoi, c'est qu'il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, il n'y avait pas de solution. Oui. Mais on ne peut pas continuer à laisser vieillir ce parc. On est mûr pour finalement se servir d'une voiture comme d'une utilité et pas d'en être propriétaire. Parce que c'est ça ce que vous nous dites en gros. Alors, si on veut réduire la circulation. Il y a deux raisons qui me rendent certain qu'on va vers l'économie du partage et que cette économie du partage va nous permettre de sortir à peu près un quart du parc. Dans les 10 ans qui viennent de passer, on a pris nos distances vis-à-vis de l'automobile. Si la voiture est la prunelle de mes yeux, je ne la partage pas. Mais la voiture n'est plus la prunelle de nos yeux. On a pris nos distances. Vous avez un exemple. Les constructeurs qui ne sont pas ennemis de leurs intérêts ne vendent plus le prix d'une voiture. Ils ne vendent plus une voiture 20 000 euros. Ils vendent une voiture 250 euros par mois. Et quand on pense qu'une voiture, ça vaut 250 euros par mois, ça veut dire qu'on est passé dans l'usage et qu'on a pris ces distances. Donc, on a aujourd'hui, personnellement, une distance qui nous permet d'envisager de la partager. Et il y a une deuxième raison pour laquelle l'économie du partage va s'installer dans l'automobile, c'est la technologie. Aujourd'hui, on est capable, avec un smartphone, de reconnaître un permis de conduire, de reconnaître votre identité. On sait quand vous allez vous approcher de la voiture, vous reconnaître, savoir que c'est vous qui êtes en train de louer la voiture. Donc, en toute sécurité, on va pouvoir partager ces voitures sans déranger la personne qui va vous prêter sa voiture à 2 h du matin. Donc, on va, dans les 10 prochaines années, dans cette direction-là. D'accord. On a commencé en disant qu'il y aurait sans doute 30% du parc qui serait mixte, où il y aurait à la fois des entreprises, des commerces, des habitations. On sait que pour la Seine-Saint-Denis, la construction de la piscine, elle va avoir un enjeu majeur au niveau social, parce qu'aujourd'hui, un enfant de Seine-Saint-Denis sur 2 qui arrive au collège ne sait pas nager. Ça va aider, évidemment, la nouvelle piscine à donner des cours de natation. En gros, la ville de demain, la ville post-JO, est-ce que c'est une ville de service public qui nous attend ? En tous les cas, c'est une ville dans laquelle l'action est coordonnée. Dans le métier que je connais, l'automobile, je crois que la révolution du partage dont je vous ai parlé, qui nous permettra de désengorger les villes, de désengorger la circulation, c'est une révolution que les entreprises, que les constructeurs, que les banquiers, que les assureurs ne feront pas tout seuls. On la fera avec les politiques, on la fera avec les professionnels de l'immobilier que vous êtes. Et c'est cette coordination qui, à un moment donné, permettra aux consommateurs citoyens d'adhérer à de nouveaux formats de consommation. Merci beaucoup à tous les trois. Jérôme Chartier, premier vice-président de la région Île-de-France, Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment, et Jean-Claude Puerto Salaver, PDG fondateur du CAR, qui sort donc en mars le livre #Partage ta bagnole. Merci pour cette table ronde. Merci. Merci pour cette table ronde. Merci.